YouTube, ça faisait longtemps. Je crois que ça fait plus de 2 ans que j'ai rien posté sur YouTube. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais au lycée et depuis j'ai déménagé en banlieue parisienne. J'ai commencé des études que j'ai arrêtées au bout de 3 mois et demi à peu près. Je suis retournée vivre chez mes parents pendant plusieurs mois. Puis j'ai redéménagé en banlieue parisienne. Et il y a quelques mois, j'ai redéménagé ici où vous me voyez, à Saint-Denis. Et ma vie a complètement changé. Elle a pris un virage que j'avais pas prévu du tout. Et puis surtout pendant ces 2 ans, j'ai fait la chose la plus importante de ma vie et qui l'a le plus changé, puisque j'ai fait ma transition de genre. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. J'ai tout filmé. À peu près. Déjà parce que sur le moment ça me faisait du bien, ça me faisait un peu un endroit où je pouvais sortir ce que j'avais sur le cœur, et puis ça immortalisait tout, ça a été plein d'événements très particuliers, et puis surtout quand j'ai entamé ma transition, j'ai cherché des informations un peu à droite à gauche, et je suis tombée sur pas mal de désinformations malheureusement. J'ai eu du mal à trouver des personnes qui parlaient de leur parcours. J'ai commencé à chercher il y a déjà plusieurs années en fait, donc depuis ça s'est vachement développé heureusement. J'avais envie de montrer tout ça. Déjà pour que le monde entier soit au courant, on fait des choses qui demandent, je trouve, du courage. Donc autant le montrer à tout le monde. Et en plus, face aux peu d'informations auxquelles peuvent avoir accès les personnes trans, ou face à la désinformation et aux mensonges que veulent propager, par exemple, l'extrême droite et la droite tout court d'ailleurs, je trouve que c'était important de montrer ce que ça peut être un parcours de transition parmi tant d'autres. Évidemment, mon parcours n'est pas représentatif de tous les parcours de transition, loin de là. Moi j'ai eu beaucoup de chance comme vous allez le voir, j'ai été extrêmement bien entourée, extrêmement aidée. Globalement tout s'est passé plutôt tranquillement pour moi. Je touche du bois pourvu que ça dure. J'ai commencé à filmer à partir du moment où je me préparais pour ma torso. Mais comment ça vup vup? J'ai pas coupé mon vibreur, pardon. J'ai commencé à filmer à partir du moment où je me préparais pour ma torsoplastie. Tout ça va se dérouler en plusieurs épisodes parce qu'évidemment je pouvais pas condenser plus d'un an et demi de vie en une vidéo, sinon ça allait durer une plombe. Donc je vais faire une sorte de série avec plusieurs épisodes, dont je vais essayer de sortir un tous les 15 jours à peu près. Surtout pour ce premier épisode, c'est beaucoup de facecam où vous allez me voir parler tout au long des épisodes. Comme il y a plein de trucs que j'ai pas osé filmer. Je me suis beaucoup filmé moi qui vous racontais, donc vous allez beaucoup voir ma tête, désolé. Je vais essayer de rendre ça le plus dynamique et le plus agréable à regarder possible. C'est une aventure de fou qui m'est arrivée et qui m'arrive toujours. Je suis très heureux de le partager, honnêtement ça me fait beaucoup de bien et j'espère que ce sera utile à des gens. Voilà. Je me rends compte en faisant le montage que j'ai oublié de vous dire un truc qui me semble assez important. C'est que j'ai filmé avec plein de supports différents. Ce téléphone beaucoup, mais aussi des caméras avec, sans micro. Donc la qualité de l'image change, mais aussi le son change à plein de moments. Donc j'ai essayé d'harmoniser autant que je pouvais. Il y a des moments où on n'entend pas grand chose. Vous avez les sous-titres tout le long. Et puis j'ai fait au mieux. J'espère que ça va aller. Cette fois on va pouvoir commencer. On est le 9 décembre 2023 et je viens de prendre rendez-vous avec un médecin qui fait de la chirurgie esthétique à Valence pour faire, pour faire une réduction mammaire parce que j'en ai marre de... J'espère que ce sera possible et que ça se passera bien. J'ai déjà hâte du rendez-vous qui est le 14 février. J'ai hâte parce que je sens vraiment que plus ça va, moins je vis bien le fait d'avoir une poitrine qui ne me va pas du tout, que je trouve trop marquée. Et j'ai hâte de pouvoir avoir, quand je veux, un torse plat. Je sens de plus en plus que j'en ai besoin. C'est en train de me rendre malade en fait. Et j'espère que cette opération va m'aider. Je pense, très clairement. Ça va me permettre de pouvoir passer d'une silhouette plus féminine à une silhouette plus masculine quand je veux, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Même quand je mets un binder, j'ai pas du tout le torse plat. J'espère que ça se passera bien. Je vais compter les jours sur le calendrier, je pense. Le nom du chirurgien m'a été donné par une de mes amies qui va faire une opération aussi pour d'autres raisons. Et ça me fait rire, on est vraiment en train de fantasmer notre vie. Ça va être bien. C'est rassurant de le faire à deux. On fait toutes les deux une réduction mammaire, mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est hyper rassurant de le faire ensemble. Et ça fait quelqu'un qui comprend aussi. Je suis en train de chercher un micro backup
pour la caméra vlog, pour que ce soit un peu plus agréable pour tout le monde, parce que pour l'instant, sur ma caméra que j'aime, j'ai un son de merde. On a changé de décor parce qu'entre temps je suis retournée chez mes parents parce que vraiment j'étais au bout de la roulotte. Je suis quand même allée au rendez-vous qui s'est pas très bien passé, mais heureusement ma meilleure amie toujours là pour sauver ce qui reste. Vous allez voir, heureusement qu'elle était là. Non, tu te fous de ma gueule. Non. Mais frère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas piocher tes culottes dans ta valise? Oui. Mais frère, ah non mais là... Mais tu sais, c'est parce que j'avais mon rendez-vous chez le chirurgien mon cul là. Il m'a dit que lui, l'opération qu'il faisait de réduction mammaire, c'est vraiment pour les grosses poitrines qui tombent, tu vois, ou même les petites poitrines mais qui tombent. J'ai pas tout compris, mais il y a un système de, comment dire, de rattrapage ou je sais pas bien. Mais en gros, ce qu'il m'a dit, c'est Le que... soulevage de nichon. Oui, en tout cas sur la mienne, ce serait pas beau, parce que la mienne, elle est très large, mais pas très volumineuse. Bon, ça, on était au courant. Merci mec. Les opérations qu'il faisait lui, bah, ça allait faire moche sur moi et du coup lui il refuse de faire des trucs qu'il considère qui seront moches. Donc même s'il n'y avait pas eu ces questions de transidentité, je pense qu'il m'aurait pas opéré. Mais en fait, qu'il a fini par me dire et qui m'a un peu achevé, c'est que potentiellement c'est pas possible quoi. Genre sur ma poitrine c'est impossible à faire. Moi je pensais que tu voulais vraiment retirer complètement ta poitrine quoi. Non, sinon je serais allée directement dans un centre spécialisé et tout. Mais je sais que les délais, voilà. Tu pourrais juste réduire ta poitrine de manière à ce que tu puisses la cacher plus facilement quand tu veux ou la montrer quand t'as envie. Donc il m'a dit ouais, d'aller voir des gens dont c'est le métier. Il m'a donné un numéro, enfin tu vois, il a été vraiment cool. Il m'a pas lâché dans la nature en mode comme ça. Il m'a dit tu vas voir tel monsieur, je te donne son numéro. Il a même envoyé un mail en mode occupe-toi de cette personne vite, c'est urgent. Ah, ça c'est nice. J'ai eu vraiment du bol quand même de tomber sur lui. Mais tu peux pas réduire genre juste parce que esthétiquement t'as envie de réduire sans forcément à la base faire un 95Z. Il y a des questions de largeur de poitrine et la largeur tu peux pas y toucher parce que c'est rattaché à l'os. Et tu vois, tu peux pas rajouter de l'os. La science fait des merveilles mais ça elle fait pas encore. Nul, un peu nul. Faut que j'appelle à Lyon, mais en fait, j'avoue, je redoute un peu parce que j'ai peur d'y aller et qu'ils me disent de choisir entre soit laisser comme ça, soit faire une torsoplastie. Et là, la décision serait dure. Ouais, enlever complètement ça te dit rien du tout. C'est pas que ça me dit rien du tout. Depuis 3 jours, là, j'y réfléchis un peu à fond tout le temps. Et je me dis, il y a des fringues que tu peux continuer à porter, même si t'es tout plat. Après, Ouais. c'est vrai que je me pose aussi pas mal la question par rapport à la danse parce que je pensais surtout à faire une torsoplastie pour pouvoir m'habiller dans les tenues masculines. Mais je m'étais dit, si jamais j'ai plutôt envie de danser en robe, si un jour ça arrive, est-ce que ça fera bien? C'est ça qui m'a redonné un petit peu d'espoir, c'est que je viens de voir Drag Race et que je vois que t'as des mecs qui se font des putains de prothèses qui sont trop belles, genre tu vois, des prothèses hyper éphémères. Et ça rend trop bien! Du coup, c'est vrai que depuis hier, je suis un peu en mode, si tu dois choisir, top plutôt pour la torsoplastie. Après, je me dis que tu fais pas de réduction mammaire et que tu veux danser en habit d'homme. Est-ce que tu peux pas mettre un binder et ça suffit? En fait, c'est pour ça que je voulais faire une réduction mammaire, c'est que je mets des binders depuis 1 an et demi, ça fait pas tout plat. Sinon, j'aurais pas fait d'opération, évidemment. Bien sûr, on y croit. T'aurais pas passé ta vie en binder, mon grand. Toi-même tu sais en me disant. C'est horrible parce que vraiment, sur le moment, il a cru me faire un compliment et moi, je l'ai hyper mal vécu. Il me dit, oh, mais tu sais, il y a plein de filles qui seraient jalouses de ta poitrine. En fait, ça sert à rien de dire ça, juste c'est hyper maladroit. J'ai fait ma meilleure séance de chialade dans son cabinet. Vraiment, j'étais là en mode putain, j'ai envie de mourir et j'ai pleuré toute la journée de lundi. Je voulais filmer un moment important, mais ma caméra a plus de batterie et j'ai paumé mon chargeur. Donc en attendant, on va aller faire la vaisselle, mais surtout, on va aller faire de la cuisine. Ce plan est dégueulasse, mais c'est pas grave. Il y a quelques jours, j'ai testé la recette de mousse au chocolat à l'eau et c'est tout. C'est magique ce truc, ça a marché. On va en refaire du chocolat. Il faut mettre autant d'eau que de chocolat, donc 100 g de chocolat, 100 g d'eau, 100 ml d'eau, c'est pareil. Vous mixez l'eau bouillante avec le chocolat et paf, ça fait des chocs à pic. Je vais transvaser ça dans des petits pots, direction le frigo. Et dans 2 heures, c'est bon. Je vous jure que ça, qui est dans le liquide pour l'instant, terrible. Je vous jure que ça, dans 2 heures, c'est solide. Aujourd'hui, je peux enfin appeler le docteur dont m'a donné le numéro, le chirurgien que j'ai vu la semaine dernière. Je pouvais pas l'appeler la semaine dernière parce que ils étaient en vacances. C'est le chirurgien de l'hôpital de Lyon. Fun fact, ce midi aux infos, il y avait un sujet sur comment rendre la vie un peu plus facile aux personnes trans pendant leur transition. Et ils ont interrogé un médecin
qui a dit que l'un des problèmes c'était les délais et que genre dans les hôpitaux de Paris en ce moment, les délais entre le monde, on décide de faire une opération et l'opération c'est genre 5 ans. Je suis très rassurée. Je me chie dessus, la vérité. Je retarde plus que possible au moment où je dois appeler. Parce que j'ai peur, premier degré. Genre vraiment, si je me dis oui, bon, opération dans 3 ans, ça te va, je vais être là en mode. Je veux dire, on est tous dans le même bateau. De toute façon, mon père m'a dit tant que t'appelles pas, tu ne peux pas savoir. Merci du pragmatisme, papa. Bonjour, le secrétariat du docteur et du docteur est joignable le matin entre 9h et 12h30. Je vous remercie d'appeler dans ces créneaux. À bientôt. C'est une blague. Et surtout, pourquoi c'est pas le même nom? C'est une blague. Eh ben, tant pis, ce sera pas pour aujourd'hui. Je viens de me réveiller. Voilà, ça va être en mars, quoi. Le loulou, il a cru qu'il allait avoir un rendez-vous en mars. Espérez encore un petit peu avec lui, s'il vous plaît. Ils ont pas de liste d'attente. Ligne occupée. Je n'y crois pas, je réessaye immédiatement. Tu m'étonnes, ligne occupée, mais elle est occupée tout le temps, leur putain de ligne. Je ne suis pas patient, donc on réessaye. Oh, ça sonne. Chirurgie plastique, bonjour. Oui, bonjour. On m'a donné le numéro du docteur. C'est bien ici? Non, c'est pas ce numéro, c'est le 32 à la fin. Ah d'accord, et ben... Sa secrétaire est pas joignable, elle est en consultation. Et je vous ai la rappeler demain matin. D'accord. Bah merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée, au Bonne revoir. journée, au revoir. Il m'a donné le mauvais numéro, le con. Je peux rappeler que demain matin. Il se trouve que j'ai pas filmé les moments qui ont suivi. J'ai fini par appeler l'hôpital, pas le lendemain matin du tout, parce que je suis retombée dans une phase de j'avais trop peur. Donc je pense que j'ai appelé genre une semaine après. Vraiment, je vous reconstitue l'appel. Allô, oui, bonjour, j'aimerais un rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, dans le secteur public ou dans le secteur privé? Je sais pas, ça dépend. Dans le secteur public, c'est comment? Oh, dans le secteur public, vous devez obligatoirement être accompagné d'une association, avoir vu un psychiatre, et le premier rendez-vous est dans 1 an et demi. Et pour le secteur privé, du coup, le secteur privé, le premier rendez-vous sera à 90€. Par contre, nous avons un rendez-vous le 31 mai. Autant vous dire que j'ai sorti le portefeuille. Voilà. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir été aidée financièrement par ma maman, aka la meilleure maman du monde. Je veux pas de débat entre nous. Donc j'y suis allée le 31 mai et ça s'est incroyablement bien passé. Vraiment, je suis tombée sur une équipe médicale, que ce soit la secrétaire, que ce soit les infirmières ou que ce soit le chirurgien. Vraiment d'une gentillesse folle. Quand il y a une des infirmières qui m'a pris et qui m'a emmené pour m'installer dans une des salles, je me suis assis dans la salle, j'ai vidé toutes les larmes de mon corps de soulagement, tellement j'étais content d'être là et de me rendre compte que j'étais dans un environnement où ça allait bien se passer. On m'a demandé mes pronoms à l'accueil, on m'a demandé mon prénom d'usage, on m'a demandé si ma transition se passait bien, on m'a demandé si j'allais bien. C'est fou. Et puis j'ai rencontré le chirurgien qui m'a expliqué les différentes modalités. Comme j'ai choisi de me faire opérer en activité libérale, donc dans le privé, même si c'est à l'hôpital public, c'est dans l'activité privée, j'ai eu un devis. Voilà, avec ça là, en espérant que la mutuelle me rembourse un bout. Et ils m'ont expliqué que j'avais un délai de réflexion obligatoire de 15 jours. Ce qui est très peu, donc que je devais retourner les voir 15 jours après. Qu'entre-temps, je devais faire une mammographie en 15 jours. Et qu'après ce second rendez-vous, l'opération serait dans maximum 3 mois. Autant vous dire que j'ai fait un AVC sur place, fait un AVC de joie. Moi qui m'attendais à devoir attendre 7 ans et demi, j'ai sauté au plafond. Parce que le fait est que j'allais pouvoir me faire opérer rapidement et que j'allais pouvoir faire ma convalescence chez mes parents. Bref, un soulagement incroyable. Et donc après, j'ai eu tous les rendez-vous pour préparer l'opération, qui est arrivée très tôt. Mais tout ça, vous allez le voir dans le prochain épisode qui sortira, j'espère, dans à peu près 15 jours. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits retours en commentaire et rendez-vous bientôt pour la suite.